Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 111, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons la situation du CAC 40, mon point PEA, première partie, le question-réponse, le point PEA, deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, pour ce qui concerne la situation du CAC 40 actuellement, depuis le début de l'année, on est à moins 9,79%. On a eu une grosse chute cette semaine. Là, on peut voir sur le graphique journalier, on est ici. On est revenu tester la moyenne mobile 50 périodes, que vous voyez en bleu. Donc on est à 6424 points. Ça a touché avec une mèche et le corps, lui, s'est arrêté à 6452,63. Pardon. Qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Ça pourrait continuer à descendre et venir ici tester un support en pointillé vert là aux alentours des 6400 points. Et après, pourquoi pas redescendre encore plus bas et venir ici aux 6200 points où on a un support un peu plus important. Bon, ça serait pas forcément une très bonne nouvelle de redescendre aussi bas. La tendance, elle reste quand même haussière pour le moment en journalier, en tout au moins. On va regarder ce qu'il en est pour le long terme. Donc sur le long terme, on est revenu ici au niveau de la moyenne mobile 20 périodes en rouge. Donc on est à 6000, on a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 6525 points. Et là on est à 6452, donc on est un tout petit peu en dessous. On l'a traversé. On n'est pas revenu, en tout cas au niveau de la moyenne mobile 50 périodes, à 5796 points, pardon. Donc pour le moment tout va bien. On va quand même surveiller, voir si elle passe entièrement tout le corps. Là on voit qu'on a une partie du corps qui était au-dessus, une partie du corps en dessous. Si on a tout le corps qui passe sous la moyenne mobile 20 périodes, là on pourrait revenir beaucoup plus bas. Donc on va surveiller un petit peu la situation. A priori, c'est l'augmentation des taux qui fait vaciller un peu les marchés. Donc on risque d'avoir peut-être une tendance plutôt à la baisse là pour les prochains jours. Ça serait bien de finir l'année sur du positif, mais je suis pas sûr que c'est ce qui risque d'arriver. Alors, au niveau de mon portefeuille PEA, donc de chez Bourse Direct, je suis à 17 417,68 €. Le solde dans l'espace est de 1370,02 €. Donc j'ai fait un achat, j'ai renforcé une ligne, vous verrez tout à l'heure. Au niveau de la plus-value latente, je suis à 583,22 €. Donc j'ai perdu entre jeudi et vendredi 136,53 €. Donc un peu comme vous, j'imagine, la semaine a été assez mouvementée. J'ai reperdu, j'étais plus très loin de revenir dans le vert. Et bon, on est redescendu malheureusement, c'est comme ça. Donc vous voyez que le CAC 40 sur la semaine, moins 3,37%. De toute façon, on pouvait s'y attendre. On était quand même remonté un peu trop haut par rapport à la situation économique et politique. Donc dans les entreprises, donc les baisses, on n'a même pas de hausse, on n'a que de la baisse là, vous voyez. Donc Thales, BNP, bon, ça reste en dessous de 1% de baisse, donc c'est pas non plus énorme. Ensuite, dans les grosses baisses, on a Capgemini, moins 7,27%,
ArcelorMittal moins 7,30% et Worldline moins 9,87%. Là, ça commence un peu à parler, hein. Au niveau des indices, donc on a l'Eurostoxx 600 moins 3,28%, donc on est proche du 440. Le SP500 moins 2,08%. Le Nikkei moins 1,34%. L'or moins 0,12%, donc l'or a plutôt bien tenu. Le pétrole moins plus 2,87%. On est quand même redescendu en dessous des 80 $. Et la paire euro-dollar plus 0,63% à 1,06 $. Alors comme d'habitude, on va regarder le portefeuille en termes de valorisation dans le portefeuille, donc de la plus grosse à la plus petite valorisation. Donc la plus grosse étant Euronext avec 30 actions en portefeuille. Le PRU est à 81,89 €. Donc actuellement je suis en moins-value de 15,55%. Et on peut voir donc ici, déjà alors si on regarde sur la semaine, on est à moins 2,26%. Ça fait une chute quand même importante sur la semaine. Et on est revenu tester ici sur les cours au plus bas à 67,77 centimes, 74 centimes pardon, pour un plus haut à 72,68. Donc on se rapproche un petit peu, là ça descend quand même dangereusement, on revient vers les 60 €. Donc à voir si on va revenir dans cette zone là. Si on revient sur les 60 €, 60,66 €, ça sera sans doute intéressant pour moi d'y re-rentrer si la liquidité me le permet. On voit hein, sur le graphique long terme, donc là on voit le graphique long terme sur le mois, hein, donc une bougie égale à mois. On est posé là sur le support, on a une petite mèche, toute petite, pour le moment ça a l'air de tenir, on va voir, hein, on va suivre, et voir si elle continue à monter ici progressivement sur ce support aux alentours des 70 €, et éventuellement venir tester la moyenne mobile 50 périodes qui est à 76,27 €. Voilà, pour le moment, la tendance reste correcte. On a la moyenne mobile 20 périodes qui se rapproche quand même de la moyenne mobile 50 périodes, mais ça reste quand même correct en termes de tendance. Score donc 100 unités, un PRU à 17,42 €, pardon. Je suis actuellement en plus-value latente de 16,78%. Pour le moment, score, je vous ai dit, hein, j'ai 100 unités, j'ai une ligne qui est assez importante. Donc, sur les 5 derniers jours, elle est à moins 2,30%, comme Euronext, hein, on est quasiment dans la même situation. Là, je suis quand même en plus-value parce que j'ai un PRU très bas. On voit hein, sur la semaine les extrêmes de cours à 20,07 € au plus bas pour 21,29 € au plus haut. Donc pour le moment, je suis assez loin de ça sur mon PRU. Après, on pourrait revenir à 17,10 €, hein, ce qui a été le cas sur le mois dernier. Bon là, je reviendrai en moins-value, sachant que je veux pas renforcer cette ligne maintenant. Ça m'ennuierait un petit peu, mais j'ai peur que c'est ce qui risque de se passer. Hein. Je pense que mon portefeuille là va reprendre la direction de la descente. Pour la fin d'année, malheureusement, on va pas revenir dans le positif. Reste pas mon sentiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Pour le graphique long terme, donc on est à 20,35 € actuellement. On a une résistance là ici en pointillé qui nous amènera aussi sur la moyenne mobile 20 périodes à 22,52 €. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 25,44 €. Donc là actuellement la tendance est baissière. Ça pourrait venir toucher la résistance à 22,52 €, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense que là on va plutôt revenir sur un support plus bas. Malheureusement, je pense qu'elle va avoir du mal à venir percer là. En plus, on voit la tendance qui est quand même baissière. Ça sent pas forcément bon. On pourrait revenir hein, aux alentours des 17 €, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait faisable.
Sanofi, donc Sanofi, j'ai 20 unités, un PRU à 81,79 €. Donc je suis en plus-value latente de 7,12%, donc ça reste correct. Sur la semaine, moins 1,25%, mais une petite baisse un peu moins importante sur les 5 derniers jours. Les extrêmes de cours 87,26 pour 90,86 au plus haut. Donc là c'est pas des prix auxquels je peux renforcer, puisque je cherche toujours à essayer d'acheter plus bas que mon PRU. Peut-être qu'il y a un moment où j'aurai une limite aussi, je serai obligé d'acheter plus haut, mais pour le moment on va essayer de rester sur cette stratégie là. Au niveau du graphique, on voit qu'elle est toujours sur la résistance en pointillé rouge à 80, aux alentours des 87,26. D'ailleurs, elle est à 87,62 l'action, et la résistance se trouve à 87,26, donc on est vraiment tout proche. Ça a touché, on voit qu'on a une petite mèche qui est passée dessous, on a une longue mèche qui est au-dessus. La tendance est plutôt bonne, on a une tendance haussière, on a la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, qui elle se situe aux alentours des 78 €, 79. C'est correct pour le moment. On attend son tour pour pouvoir la bonne situation pour pouvoir y re-rentrer à moindre prix, à moindre frais même. Donc là on avait vu sur les dernières semaines que Sanofi voulait acheter une société. Donc là a priori il renonce. Donc c'était une biotech Horizon Thérapeutique. Et donc il renonce au rachat car il la trouve trop chère a priori. Alors ensuite, on a Total, donc Total 29 unités, un PRU à 32,78. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 69,76 €. On en a discuté, donc j'ai écouté vos avis, et donc du coup, vous verrez tout à l'heure que j'ai pris une décision sur Total. On le verra quand on verra mon portefeuille dans la totalité. Donc total sur la semaine, on est donc à moins 1,12. C'est ça, un petit peu mieux que ce que fait le 440 actuellement. Le plus bas, les extrêmes au plus bas, donc 55,43, au plus haut 58,62. Ça reste quand même très très loin de mon PRU. Si je regarde donc sur le graphique long terme, on est toujours au-dessus d'un support en pointillé là que vous pouvez voir, qui se trouve aux alentours des 50 54 €, ces alentours là, 54 €. Là actuellement on est à 55-56, donc il faudrait que déjà l'action vienne traverser le support pour aller chercher plus bas. On a ici au niveau de la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 44,47 €, au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, qui elle est à 37 €. Donc bon, il y a peu de probabilité qu'elle chute comme ça dans les prochaines semaines, même prochains mois, lourdement, pour redescendre aux alentours des 37 €, à moins d'un événement imprévisible comme on a pu le connaître avec le Covid ou une crise mondiale sur l'immobilier ou que sais-je. Ensuite, donc, on a Danone. Donc, Danone, j'ai racheté donc 10 actions. Vous pouvez voir que maintenant j'ai 30 unités, j'en avais 20. Du coup, j'ai pu faire baisser mon PRU. J'ai un PRU à 53 et quelques, 53,67 je crois de mémoire. Donc là maintenant mon PRU est passé à 51,92 €. Donc plutôt content. J'aurais pu acheter encore un peu plus bas puisqu'elle a continué à baisser malheureusement. On verra tout à l'heure avec le tableau des dividendes. Après c'est une ligne que je construis tranquillement. En dessous de 50 € ça me paraît plutôt assez correct pour Danone. Vous voyez que je reste quand même en moins-value, mais malgré tout on a des dividendes qui sont intéressants, pas loin des 1 €. Une société qui est plutôt stable, voilà, elle fait pas fantasmer, mais
ça reste correct aux alentours des 50 euros, en dessous des 50 euros. Vous pouvez voir ici, si on regarde les extrêmes de cours, sur 10 ans 46,03. Donc on est en dessous de 50 euros. Et sur les cours maximum, on peut voir qu'on est toujours au-dessus de 50 euros. Donc il faut que j'arrive à faire descendre mon PRU, à construire ma ligne dans le temps, pour l'avoir en dessous de 50 euros. C'est un peu l'objectif. Vous l'avez compris, j'imagine. Alors, au niveau du graphique, donc comme je vous disais, j'ai peut-être acheté un peu tôt, puisque là on est sur la résistance. Là elle est sous la résistance. J'aurais dû attendre peut-être de voir si elle allait revenir ici sur un support. Bon, je la vois pas forcément redescendre sur un support aussi bas en pointillé. Là, vous voyez qu'il se trouve aux alentours des 43 euros, 42,50 euros. Et ensuite, après, on en a un encore plus bas qui serait aux alentours des 38 euros. Là, vraiment 38 euros, on serait sur un plus bas depuis très longtemps. Donc, je ne vois pas forcément ça. Mais peut-être, pourquoi pas, qu'elle revienne aux alentours des 45 euros. Pourquoi pas, ça pourrait être déjà une belle occasion d'en renforcer encore un petit peu et d'en reprendre. On a vu quand même qu'elle avait une belle tendance haussière entre 2009 et 2019. Elle a été une belle petite hausse régulière. Après, il y a eu un gros pump avec le Covid. Avant le Covid même. Ensuite, on a le Covid ici au mois de mars. Donc là, la grosse chute. Et on est quand même revenu plus bas encore que le Covid quelques mois plus tard. Ça reste sur l'année 2020 pendant le Covid. Donc elle est quand même assez résiliente. On voit, elle chute pas tant que ça. Bon, après, elle est pas non plus sur des prix énormes. Mis à part là, on est à 70 euros, mais sinon on voit plutôt que c'est plutôt une société qui reste aux alentours des 60. On va dire, si on prend assez large, on va être entre 60 et 45 euros. C'est son prix où elle reste constante, plus ou moins. Alors ensuite, Alstom, on a 60 unités, un PRU à 49,42, à 19,42, pardon. Actuellement, donc, je suis en plus-value latente de 17,50%. Sur la semaine, moins 5,07%. Donc là, on a vraiment une chute assez importante. Un plus bas à 22,57 pour un plus haut à 24,55. Ça reste encore trop loin du PRU pour pouvoir renforcer mes 40 actions et ensuite laisser la ligne tranquille pendant quelques temps. Là, on voit, elle est passée au-dessus donc du support. Elle pourrait travailler dessus, comme je vous disais. On voit le support donc qui est plutôt en tendance baissière, qui irait aux alentours des 21 euros. Elle peut continuer à glisser tranquillement avec le support, ou elle pourrait aussi venir tester la résistance plus haut. Mais la moyenne mobile 20 périodes à 27,54 € est plus basse que la moyenne mobile 50 périodes. Donc du coup, on a un dessin, une forme qui nous laisse penser que la tendance est plutôt baissière. Donc je la vois pas venir tester la résistance là aux alentours des 30 euros. On va plutôt, à mon avis, glisser tranquillement sur le support là qui est en baisse et avoir une tendance plutôt vers la baisse là dans les prochaines semaines et les prochains mois peut-être, et peut-être revenir aux alentours des 20 euros d'ici quelques temps. Alors pour Alstom, on a toujours des annonces, donc là c'est Alstom qui remporte un contrat de 370 millions pour la fourniture de 49 trains Coradia Stream, grande capacité supplémentaire en Espagne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la commande comprend de la fourniture de pièces et la maintenance pour 56 trains. Donc bon, c'est très bien. Et comme je vous dis, en plus, ce qui est très bien, c'est qu'ils vendent leurs trains, mais ils vendent aussi après derrière les services qui vont avec. Et ça, c'est encore
plus intéressant pour nous qui sommes actionnaires et pour la société parce qu'elle décuple du coup ses revenus. Ensuite, Nexity, donc 50 unités, un PRU à 24,55. Actuellement, donc je suis en moins-value latente de 0,64%, pardon. Donc on a les cours extrêmes au plus bas 24,04 pour un plus haut à 25,78. C'est pas encore l'action que je veux renforcer tout de suite. Je veux voir un petit peu ce qui va se passer. Je vous le dis. Après, si j'en reprendrai forcément puisque j'ai que 50 unités et qu'à travers le temps, je continuerai à construire ma ligne. J'essaierai plutôt de venir chercher en dessous des 20 euros pour pouvoir vraiment faire baisser le PRU. Sur les extrêmes max, on a des cours qui sont au-delà des 25 euros. Logiquement, mon PRU est pas trop déconnant, mais bon, je le trouve quand même assez haut. Et surtout, c'est pas forcément l'entreprise Nexity qui va être tout le temps régulière dans le versement des dividendes. Donc il faut aussi jouer cette carte-là et c'est peut-être être plus vigilant sur une entreprise comme Nexity pour l'achat de vos actions que par exemple sur Air Liquide ou Schneider, qui sont pour moi des actions qu'on peut acheter en principe en DCA et d'ailleurs j'en reparlerai après. Voilà, donc sur le graphique de Nexity, on voit elle est posée ici sur la résistance, donc une résistance aux alentours des 24-25 euros, un peu au-dessus, avec une mèche, mais pour le moment on n'a pas la poussée, et si on devait avoir une poussée vers le haut, on va avoir une autre résistance qui va se présenter aux alentours des 30,67 €. En tout cas, ce qui serait bien, c'est que cette résistance se transforme en support et qu'elle reste bloquée là au-dessus des 24 euros. Ce serait toujours plus intéressant pour moi et un peu plus rassurant aussi. Après, elle pourrait redescendre là en dessous des 20 euros et ça pourrait être de nouveau une opportunité d'en racheter une dizaine ou une vingtaine. Airbus, donc 10 unités, un PRU à 95,75 €. Donc je suis actuellement en plus-value latente de 14,86%. Sur les extrêmes, on est à 109,32 au plus bas pour 114,30 au plus haut. Donc bon, pas intéressant pour le moment. Sur la semaine, elle a perdu donc moins 1,49%. Un peu mieux maintenu que le CAC 40, mais ça reste quand même une chute assez importante, mais c'est le cas de tous. Hein. Donc elle fait pas exception. On voit qu'on est ici sur la résistance, on est bloqué à 106,53. Donc elle devrait nous ramener vers ça. On a un support ici en pointillé aux alentours des 110 euros, 109 euros peut-être même. Donc là peut-être qu'on va avoir un biseau qui va se former et du coup l'action va descendre jusque dans le triangle et ensuite faire son choix. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc pour le moment la tendance est plutôt haussière. On va voir si elle casse cette résistance et qu'elle repart vers le haut. Si c'est pas le cas et qu'elle redescend, on pourrait revenir sur un support bien plus bas. Peut-être pas le support plus bas, mais déjà revenir peut-être sur la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve à 100,13 €. Pourrait déjà être une opportunité d'en reprendre. Et si vraiment là on a un mouvement baissier dans les prochains mois, on aura l'occasion d'en reprendre plus bas en dessous des 100 euros, puisqu'on voit un biseau se former là. Si vous regardez sur le graphique, vous avez une résistance ici assez forte en rouge et un support ici. Et donc ils vont se rejoindre à un moment ici aux alentours des 100 euros peut-être, ils vont se rejoindre. Et si l'action reste dans ce biseau, elle va travailler, descendre là aux alentours des 100 euros et ensuite faire son choix vers le haut ou vers le bas. Donc là c'est pour une info concernant une gigantesque commande qui pourrait être faite par la société Air India, pardon.
pour Airbus, donc apparemment vraiment quelque chose de très gros. Tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Alors, c'est le moment comme d'habitude, hein, si vous appréciez la vidéo et que vous voulez me soutenir ou que vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, le like évidemment, hein, l'objectif 150 likes, et des commentaires, n'hésitez pas, je réponds à tous vos commentaires, j'en utilise certains pour faire mes questions-réponses aussi, donc n'hésitez pas, ça permet à toute la communauté de pouvoir échanger et d'apprendre et d'avancer tous ensemble. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne, pour ça, voilà, vous suivez les informations données. Allez, on continue, et avant de reprendre, n'oubliez pas aussi que vous pouvez aider énormément en partageant, donc sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager les vidéos. Alors, pour le question-réponse, vous avez pas mal participé, donc je vous en remercie. Donc là, c'est une question. Donc bonjour et merci pour tes vidéos. Alors, comme tu es chez Bourse Direct, j'ai une question. Sais-tu si les dividendes perçus viennent faire baisser le PRU du titre de l'entreprise qui nous verse des dividendes? D'avance, merci. Alors oui, donc lorsque vous avez une action à dividende, donc on prend une action X qui est par exemple à 10 euros, lorsque vous allez avoir le retrait du dividende de la cotation, vous allez avoir l'action en général qui va perdre 1 euro, donc qui va se retrouver à 9 euros et puis qu'ensuite va remonter ou pas, suivant la société. Après, parfois, vous pouvez vous rendre compte que vous avez des sociétés qui vous versent le dividende et ça se voit quasiment pas du tout sur le cours de l'action. Notamment, je crois que sur Total, sur le cours de l'action, ça se voit assez peu. Alors, je sais pas à quel phénomène c'est fait, mais mais souvent sur Total, j'ai remarqué que le cours baisse souvent moins que le prix du dividende. Voilà, donc ça arrive sur certaines sociétés qui tournent bien, j'imagine, et qui remontent assez rapidement leur cours malgré le versement du dividende. Et au contraire, d'autres vont verser leur dividende et vont continuer. On va voir le dividende donc qui va bien apparaître. On va voir que l'action a perdu 1 euro. Et l'action va continuer à baisser après parce que l'action n'est intéressante pour les investisseurs que pour le dividende, et dès qu'ils ont le dividende, ils sortent. Il y a les deux. Mais oui, évidemment, le versement du dividende a un coût sur le prix de l'action. Alors ensuite, c'est une question donc de Kevin. Une petite réflexion. Tu dis souvent que je vais acheter vers ici, vers là-bas, attendre la moyenne 20 mobile ici, mais tous ceux qui écoutent en podcast leur parle pas. D'accord. Donc du coup, j'ai mis la réponse après, on en a parlé un petit peu, on a discuté rapidement avec Kevin, donc ce que j'ai compris. Donc là, il me dit en exemple, je vais acheter vers là, environ 20,31 €. Pas obligé, enlever là juste précise les montants pour les podcasts. Donc en fait, je crois que en gros, ce que veut me dire Kevin, c'est que je ne vous dis pas forcément tout le temps les montants. Et comme je vous donne pas forcément les montants, si vous écoutez en podcast, vous savez pas de quoi je parle. Et donc c'est pour ça que j'essaye de faire un petit peu plus attention là depuis le début de la vidéo. J'espère que vous l'aurez remarqué. Dites-le moi dans les commentaires. Mais j'essaie de vous donner les prix des moyennes mobiles. Après, bon, je peux pas non plus vous donner tous les prix tout le temps. Ça peut être un peu fatigant. Mais j'essaie de vous en donner un maximum pour que vous puissiez comprendre si vous écoutez en podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient comme ça, si c'est un peu mieux, ou s'il faut encore que j'améliore un petit peu pour ceux qui écoutent en podcast.
Ensuite, donc Adrien, donc il me mettait un message aussi assez intéressant. Donc Adrien, on voit qu'en tout cas tu as l'air de bien connaître la bourse. Donc salut, ne préfères-tu pas mettre tes actions européennes qui ont du prélèvement à la source dans un CTO si on prend le cas d'Airbus? Donc effectivement j'ai du Airbus dans le PEA. Dans un PEA, ton pas, donc prélèvement à la source n'est pas récupérable. Donc tu perds 15%. Rentabilité nette, pas, donc prélèvement à la source égale 1,5%, 5 euros. Bon, après il fait son calcul, 1,43%. Donc après, sortie de ton PEA, tu as un dividende net d'impôt à 1,5, soit 1,06%. Donc en fait, son calcul montre que si on est sur le PEA, on va gagner 1,06%, et si on est sur le CTO, ce sera 1,43%. Non, c'est pas ça, pardon. On est toujours sur le PEA. Donc sur le PEA, c'est un rendement à 1,06%. Et dans le CTO, ça te fera un rendement net imposable de 1,17%. Certes, c'est marginal, donc les valeurs, c'est peut-être insignificatif. Voilà, donc effectivement, il a raison là-dessus. C'est vrai que sur les valeurs, en fait, je vous avais montré le tableau des dividendes avec les retenues à la source. Donc son calcul, effectivement, montre bien qu'il y a un avantage pour le CTO. En plus, on a aussi une partie qu'on peut récupérer des impôts. Donc forcément, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Et ça montre surtout qu'effectivement, sur le PEA, acheter des actions autres que des actions françaises n'a pas vraiment d'intérêt. Alors après, on va dire oui, mais on n'est pas assez diversifié à travers le monde. Encore une fois, je vous le répète, les sociétés françaises, pour la plupart, elles travaillent dans le monde entier. Si on regarde les exemples les plus parlants, c'est tout ce qui est luxe. LVMH, ils vendent dans le monde entier. Ils vendent peut-être même plus dans d'autres pays qu'en France. Donc ça pose pas de problème à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du prélèvement à la source, ça peut poser un problème et que il faut pas en avoir trop. Donc moi j'ai Airbus et l'autre c'est Euronext, il me semble. Voilà, ces deux boîtes-là que j'ai qui sont sur le marché des Pays-Bas. J'en aurai pas d'autres, j'en prendrai pas d'autres, et les prochaines actions qui rentreront dans mon portefeuille seront des actions qui sont cotées en France. Pour éviter justement ces retenues à la source qui font qu'on perd un peu on perd l'avantage qu'on a sur le PEA. J'espère que j'étais clair. Ensuite, et en tout cas merci pour les questions, c'est vraiment bien que vous participiez, ça fait toujours plaisir. Donc Gilles qui me met bonjour. Certains ici ne jurent que sur les ETF, le ETF SP500, entre autres USA. Quel est votre avis sur les ETF? Alors je le dis souvent, moi je suis pas fan des ETF. Je comprends qu'on puisse aller sur les ETF. C'est vrai que c'est plutôt tranquille, on va dire presque, hein, comme investissement. Vous mettez une somme tous les mois, vous prenez pas la tête, vous faites du DCA dessus. Par exemple, comme je vous dis, hein, pour Trade Republic, la stratégie ETF me paraît être sans doute plus intéressante que de faire de l'action, d'acheter des actions. Et donc vous allez voir d'ailleurs hein, qu'à partir de 2023, on va faire un gros ménage chez Trade Republic. Je vais sortir quasiment toutes mes actions. Et pour pouvoir ouvrir un vrai CTO, parce que pour moi ça n'en est pas un vrai, et donc du coup effectivement l'ETF peut être intéressant dans ce cadre-là d'acheter sur des brokers qui vous permettent d'acheter des fractions d'actions. Donc vous êtes sur des ETF, vous avez plusieurs actions en portefeuille, faut plus l'utiliser presque même comme un livret d'épargne, et puis dès que vous avez besoin de l'argent vous la ressortez. À la limite, tout ça peut être intéressant. Après, les ETF à proprement dit, dans un vrai CTO, donc ce que j'appelle un vrai CTO, ça va être avec un broker comme de Giro, ce genre de choses.
si vous êtes dans ce genre de broker pour le CTO. Là, vous allez avoir la véritable action. Vous allez avoir une action avec une action dans sa valeur monétaire. Donc, c'est-à-dire si c'est du dollar, ce sera du dollar. Si vous achetez, vous avez cette possibilité-là, et ça fait une énorme différence. Je pense que j'y avais pas forcément pensé, mais de plus en plus j'y pense. Et pour moi, je pense que c'est important d'investir aussi dans des actions à l'étranger, évidemment, mais dans leur monnaie. Par exemple, il peut être beaucoup plus intéressant d'acheter des actions Nestlé qui se trouvent en Suisse, avec le franc suisse, et être investi en franc suisse sur cette action, que d'avoir Nestlé avec de l'euro, par exemple. Donc voilà, c'est aussi pour ça, et puis aussi parce que j'ai envie d'investir dans la véritable action, dans la véritable société, avec ses vraies actions. Et sur Trade Republic, pour moi, c'est pas le cas, et même si on me dit le contraire, c'est pas possible, puisqu'on achète des actions qui sont en euros. Donc on achète des actions américaines qui sont marquées en euros, donc ça veut dire que c'est des répliques, c'est pas vraiment l'action. Et en plus, si vous regardez, vous achetez parfois des actions qui sont pas au véritable prix si vous les regardez sur le marché américain. Si vous faites la conversion en dollars, ça va pas vous donner la même somme. Donc ça aussi, ça prouve bien qu'on n'est pas sur les véritables actions de ces sociétés. On achète sans doute des répliques ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui achète pour nous, et nous on fait partie de ce portefeuille. Je sais pas exactement comment c'est fait, mais moi c'est pas ce que je souhaite. Moi je souhaite acheter des actions qui sont vraiment, que je vais vraiment détenir et que je pourrais léguer dans quelques années à mes enfants, par exemple. Donc c'est pour ça. Et donc les ETF, je trouve que ça peut être intéressant dans une stratégie pour justement pour ces néo-brokers qui font de la possibilité d'acheter en DCA sans se prendre de la tête, avec des fragments d'actions. Donc là, par exemple, si vous prenez du SP500, vous achetez du SP500 tous les mois, vous mettez 10 € dessus, tous les mois vous faites votre versement automatique, vous prenez pas un énorme risque, et puis voilà, dès que vous avez besoin de l'argent, vous la retirez, et puis après vous recommencez, vous remettez 10 € tous les mois, puis ainsi de suite. Ça peut être intéressant de faire ça, parce qu'au final, l'avantage de l'ETF, c'est que vous n'avez pas d'imposition dessus. En tout cas, il n'y a pas de dividende, donc du coup vous n'avez pas de prélèvement. Tant que ça reste sur votre compte, vous n'avez pas non plus d'impôts à payer. Au contraire de si vous avez des actions sur votre CTO qui versent un dividende, chaque année vous avez des impôts à payer, là vous en avez pas. Et après vous allez payer l'impôt quand vous allez vous le retirer. Et puis en termes d'achat, généralement les frais sont un peu moins élevés sur les ETF. Donc voilà, pourquoi pas l'ETF dans une stratégie de se dire c'est un peu l'équivalent de mon livret A. Dès que je vais avoir besoin de l'argent, je la ressortirai. Faire un investissement comme ça sur un indice assez large, hein, le SP500 par exemple, ou un ETF World ou ce genre de choses, pourquoi pas. C'est peut-être ce que je vais faire sur Trade Republic. En tout cas, vous allez voir que pour Trade Republic, ça va vraiment, je vais changer ma stratégie, et je vais beaucoup moins investir dessus, parce que je suis pas si fan que ça de la plateforme. Comme je vous dis, pour les ETF, pourquoi pas. Après, les actions en portefeuille, ou alors acheter des actions en portefeuille françaises qui coûtent très cher, comme par exemple LVMH à acheter tout de suite, bon c'est 500 €, ça fait peut-être beaucoup. Éventuellement, pourquoi pas. Et encore, faudra être sûr que vous allez vraiment avoir l'action LVMH et que vous allez pouvoir la sortir de votre portefeuille un jour et l'envoyer ailleurs. Bon bref, allez, on continue. Alors ensuite, on a Vinci, donc Vinci 10 unités, un PRU à 80,97 €. Actuellement, donc je suis en plus-value latente de 14,09%. Si on regarde donc les extrêmes de cours, au plus bas 91,89 et 98,37. Donc là, c'est
C'est beaucoup trop haut pour que je puisse me renforcer dessus. Et sur les 5 derniers jours, elle a perdu moins 6,32%. Bah, quand même une belle petite baisse là sur la dernière semaine passée. Hein. Sur le graphique long terme, donc on a un support ici à 95 €, aux alentours des 95 €. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, donc une moyenne mobile 20 périodes à 89 € et une moyenne mobile 50 périodes à 82,90 €. Et on a l'action qui est quand même bien au-dessus. Pour le moment, ça reste quand même bien orienté, même si elle devait rebaisser, elle reviendrait sur un support qui est en tendance haussière. Donc bon, il n'y a pas de péril pour le moment au niveau de Vinci. Orange, 72 unités, un PRU à 9,47 €. Donc actuellement, je suis en moins-value latente de 3,10%. Donc Orange pourrait être une action que je pourrais renforcer aussi, puisque j'en voudrais une centaine aussi à terme. Là, on est au plus bas à 9,10 € sur la semaine, 9,36 € au plus haut. Je vais attendre que ça baisse en dessous des 9 € éventuellement pour pouvoir re-rentrer dessus. Et peut-être là, vous voyez, aux alentours des... Quand on regarde sur les extrêmes de cours sur 10 ans, 8,63 €, ça serait plutôt pas mal de revenir en racheter là sur 8,63 €. On va regarder un peu sur le graphique long terme, qu'est-ce que ça dit. Donc le graphique long terme nous montre une tendance baissière, puisqu'on a la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Moyenne mobile 50 périodes qui est à 9,81 € et une moyenne mobile 20 périodes qui est elle à 9,40 €. On a l'action qui est bloquée par la moyenne mobile 20 périodes actuellement. Donc on pourrait avoir une petite baisse, oui, c'est possible. Tant qu'on n'a pas déjà un retournement de situation, on est toujours sur une tendance baissière, donc on pourrait revenir sur un support qui avait fonctionné en début 2022, début d'année, fin 2021, début 2022, qui est là aux alentours des 8,30 €, 8,40 €, 8,40 € peut-être. C'est plutôt, ça serait plutôt intéressant de venir rechercher là ici, même avec une mèche. Pourquoi pas poser un ordre là pour l'année 2023. Concernant Orange, donc on a Orange qui va faire augmenter ses forfaits mobiles et internet. Donc ça devrait améliorer un peu ses résultats aussi. Bon, forcément tout le monde fait ses augmentations, hein, on a des augmentations dans tous les sens. Donc eux aussi vont augmenter leurs tarifs, aussi Dieu est forcément lié au coût de l'énergie actuelle. Crédit Agricole 60 unités, un PRU à 9,73 €. Donc actuellement je suis en moins-value de 3,56%. Donc vous savez aussi que Crédit Agricole j'achèterai de toute façon avec le temps. Crédit Agricole c'est pour faire une grosse ligne. Pour le moment, on a un plus bas à 9,33, un plus haut à 9,83. Sur la semaine, on a perdu 1,77%. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à y faire. Moi, je viendrais plutôt en chercher à 8,10 €, pardon. Donc, on n'est pas encore dans ces zones-là. Je pense pas qu'on va y venir tout de suite. Vous voyez ici, on est sur la moyenne mobile 20 périodes. Sur la moyenne mobile 50 périodes, qui est à 9,26 €, on dirait, j'ai du mal à lire. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 10,19 €, et là, actuellement, l'action, elle est au milieu à 9,38 €. Donc elle se balade entre les deux, avec une résistance aux alentours des 10,19 €. Air Liquide, 3 unités, un PRU à 32,39. Actuellement, je suis en plus-value latente de 0,27%. Pour un plus bas à 32,04 et un plus haut à 132,04, pardon, et 140,40 € pour Air Liquide. Moins 2,98% sur les 5 derniers jours. Donc Air Liquide, je vous ai dit, je vais essayer de faire du DCA dessus, d'acheter tous les 2 mois. Donc là, le prochain mois, ça sera janvier où je vais en acheter. On regardera quand même si on a des opportunités d'acheter en dessous des
des 130 euros, ça serait pas mal, déjà, dans un premier temps. Après, si on peut revenir en dessous des 120 euros, ça sera que mieux pour en acheter. Au niveau du graphique long terme, on voit qu'on est posé presque sur la moyenne mobile 20 périodes, à 132,79. L'action là est à 132,76, donc 3 centimes en dessous. Donc on a un tout petit peu du corps donc qui est passé sous la moyenne mobile 20 périodes, mais ça reste quand même assez propre. On a une moyenne mobile 20 périodes, 50 périodes pardon, qui est elle à 115,46 €. Pour le moment très très loin. Si elle venait à revenir sur la moyenne mobile 50 périodes, déjà ça serait une très très belle opportunité de rachat. Et on a une résistance au-dessus de sa tête là en pointillé. D'ailleurs on voit que le corps a fait résistance support. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec du 132 au plus bas et du 140 au plus haut. Ensuite, L'Oréal. Donc L'Oréal, une unité, un PRU à 303,16 €, décidément. Actuellement, je suis en plus-value latente de 10,59%. Là, L'Oréal, c'est pareil. Si j'ai une opportunité d'acheter maintenant en dessous de mon PRU, j'en achèterai. Et je ferai à chaque fois racheter en dessous de mon PRU, puisque maintenant, je trouve que mon PRU est tout à fait correct. On a un extrême au plus bas à 333,15 € et un plus haut à 361,25 €. C'est assez large aussi, pareil, sur la semaine, sachant qu'elle a perdu moins 5,42% sur 5 jours, ce qui est pas rien. Et on pourrait donc imaginer, vous voyez, quand on est à 300 € déjà, on voit que c'est arrivé sur la dernière année. Après, pour aller chercher un peu plus bas, il faut revenir à 3 ans ou 4 ans. Ceux qui ont acheté aux alentours des 100 € il y a 10 ans, là, ils doivent être assez contents même quand ça baisse. Ce genre de société. Parce que là, franchement, c'est plutôt du pain béni. Ensuite, donc si on regarde sur le graphique long terme, on peut voir donc qu'elle est venue ici tester la résistance, la moyenne mobile à 20 périodes à 359,29 €. Donc on est redescendu à 335,75 € actuellement. Et on est entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes qui elle est à 295,93 €. Donc là par exemple si on venait sur la moyenne mobile 50 périodes, ce serait intéressant de racheter. Schneider, donc Schneider 2 unités, un PRU à 128,88 €. Actuellement, donc, je suis en plus-value latente de 1,51%, avec un extrême de cours à 130,06 € au plus bas et 143,22 € au plus haut. Vous voyez que sur la semaine, sur les 5 derniers jours, moins 5,46%, on a eu une très belle chute aussi là de Schneider sur la semaine. Ça fait assez mal. Mais bon, ça peut être des opportunités pour moi de rachat, puisque moi je vais plutôt essayer de racheter aux alentours des 120 €. Ça m'intéresserait plutôt pas mal déjà dans un premier temps. Là, on est entre la moyenne mobile 20 périodes. On est à cheval entre les deux, presque. On voit le corps, il est entre les deux. La moyenne mobile 20 périodes se trouve à 136,27 €. Et l'action Schneider est actuellement à 130,82 €. On n'est pas très loin de la moyenne mobile 20 périodes. Ça va sans doute avoir du mal à passer au-dessus. Mais dans un autre temps, ça ne veut pas redescendre non plus sur la moyenne mobile 50 périodes qui, elle, est à 105,87 €. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft 10 unités, un PRU à 60,68 €. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur Ubisoft, si ce n'est que c'est un peu la catastrophe. Ça reste bloqué ici sur un support aux alentours des 30 €. L'action, elle, est à 25,48 €.
J'attends pour le moment. Je vais me renforcer de toute façon sur Ubisoft pour pouvoir ressortir plus rapidement. Donc je voudrais racheter que 10 actions et vers les 25 euros, pourquoi pas racheter, mais j'ai peur qu'après, quand je vais acheter à 25, elle redescende encore d'un cran, qu'elle redescende ici aux alentours des 20 euros par exemple. Donc vraiment j'ai de gros doutes sur cette société. 60 euros, je sais que je vais la garder pendant trop longtemps. Pour le moment, vraiment, c'est trop loin les 60 euros. Donc peut-être faire un achat à 25 euros, peut-être. Je l'avais mis en début de semaine, je l'avais mis en ordre sur Bourse Direct, et puis je l'ai enlevé ensuite quand j'ai vu que ça commençait un peu à partir en vrille. Et je me suis dit bon, peut-être qu'elle va redescendre en dessous des 25 et je vais encore me faire avoir dessus. Donc là, on va être encore un petit peu patient, je pense. DBT, bon, pas grand chose à dire, hein, 2000 actions, PRU à 0,06 centimes. Bon là maintenant on est à des plus bas de plus bas, et que ça continue à descendre encore, hein. Je pensais pas que ça pourrait encore descendre avec les nouvelles qu'ils avaient. On espérait un petit quelque chose, un petit mouvement sympathique, mais non, même pas, ça continue à chuter de plus belle, hein, puisque on est à 0,0126. Donc là, même sur le graphique, hein, quand on regarde, on voit qu'elle peut encore continuer à descendre puisqu'elle suit un support en pointillé vert qui lui est baissier, qui pourrait même emmener peut-être à 0,00 quelque chose, quoi. Donc je sais pas quoi dire là. Je ne sais pas quoi vous dire. J'imagine que ceux qui ont investi aussi un petit peu dessus doivent être dans la même situation. Bon, c'est vrai que les résultats et fondamentaux sont pas bons, donc on va attendre qu'ils redonnent leurs résultats pendant peut-être un an ou deux. Et, on devrait avoir des choses plus intéressantes sur les résultats du fait des partenariats qu'ils ont signés là dernièrement. Ça va mettre un petit peu de temps à revenir, mais on devrait forcément avoir un retour à un moment ou un autre, peut-être dans 2 ou 3 ans. Alors au niveau de la répartition d'actions, donc on a toujours donc Air Liquide 2,27%, Airbus 6,27, Alstom 7,80, Crédit Agricole 3,21, Danone 8,31, DBT 0,14, Nexity 11,82, Euronext 11,82, Nexity 6,95, L'Oréal 1,91, Orange 3,77, Sanofi 9,98%, Schneider 1,49, Score 11,59, Total 9,20, Ubisoft 1,45, Vinci 5,26 et la liquidité à 8,58%. La répartition par secteur, donc on a toujours la finance en premier, valeur industrielle, ensuite consommation non cyclique qui est passée devant puisque vous avez Danone dedans, la santé, l'énergie, l'immobilier, la technologie et pour finir les matériaux de base. Alors donc là on se retrouve sur le portefeuille Bourse Direct en entier, donc vous pouvez voir que j'ai mis un ordre de vente pour la fin d'année, donc sur la TH de Total Energy, hein, c'est-à-dire au plus haut de son histoire, donc à 60,30 €. On verra si ça passe pour 15 actions en vente, ordre placé jusqu'à la fin de l'année 2022, donc là, quand on arrivera à fin 2022, si l'ordre n'est pas passé, il s'annulera, je reprendrai mes actions et on verra pour 2023 ce qu'on fera. Voilà pour le moment la seule chose que j'ai fait, et je pense que je ferai rien d'autre là pour cette fin d'année. On va laisser le portefeuille tel quel et on va voir un peu ce qui se passe un peu sur la bourse. Alors du coup, là vous pouvez retrouver en haut l'historique du compte, donc pour le mois de décembre. Donc, vous voyez que j'ai reçu aussi un dividende de Total, 29 €.
que vous retrouvez ici. Donc c'était les 29 euros, le dividende exceptionnel de Total de 1 euro par action. Donc ça, c'est toujours plaisant à prendre. Vous pouvez voir ici donc que j'ai acheté du Danone 10 actions à 49 euros. Vous avez la TTF ici qui est marquée. Et le coupon que j'avais reçu pour Orange, vous l'aviez vu déjà la semaine dernière. Pardon. Donc du coup, vous voyez que sur le mois, j'ai gagné 50 euros. Donc là, je pense que les dividendes, on voit la totalité de ce que je vais toucher, ce que j'ai touché cette année. Donc 569,83 euros, ce qui est plutôt très très bien. Je suis content par rapport à l'année dernière, 427,62 euros. Ça progresse. On va continuer à progresser. Il va falloir se donner un objectif pour l'année prochaine, peut-être d'essayer d'atteindre les 700 euros en dividendes sur l'année. Et petit à petit, comme ça, on va faire évoluer et faire grossir nos dividendes reçus chaque année. Alors, pour ce qui concerne l'évolution du portefeuille, forcément, on continue à être en moins-value. Donc là, la moins-value est de 2,96%, soit une perte de 483,21 euros. Ce qui représente par rapport à la semaine dernière une perte de 2,54% en plus, donc moins 2,54%, soit 415,20 euros de perdu. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.